Voici un aperçu du nouveau module de localisation Adams, et de la façon dont les sportifs faisant partie d'un groupe cible enregistré peuvent transmettre leurs informations de localisation. Il est important de comprendre comment indiquer les informations de localisation dans Adams, afin que vous puissiez être localisé en tout temps en vue des contrôles. En vous conformant à cette exigence, vous signifiez votre engagement envers le sport, sans dopage, tout en veillant à respecter les règles antidopage. Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe cible enregistré, demandez à votre organisation antidopage de vous indiquer quels sont les renseignements que vous devez fournir. Commençons tout de suite. Ouvrez une session sur votre compte. Pour accéder au nouveau module de localisation, cliquez sur Info sur ma localisation, ou sur l'un ou l'autre des trimestres, qui sont affichés au côté gauche de l'écran. Il s'ouvrira ensuite une autre fenêtre, affichant le nouveau module de localisation. Vous pourrez maintenant consulter le guide de localisation, une nouvelle fonctionnalité importante d'Adams. Ce guide vous aidera à indiquer et soumettre des informations sur votre localisation, conformément aux règles antidopage de votre sport. Il renseigne également sur le fondement, sur lequel s'appuient les diverses exigences. Le guide offre aussi une liste de vérification du processus de soumission de vos informations de localisation. Il est disponible par défaut. Vous pouvez cependant annuler cette option en décochant cette case dès que vous vous serez familiarisé avec le système. Pour agrandir ou réduire une section du guide, cliquez sur son titre. Pour quitter le guide et commencer à entrer vos informations de localisation, cliquez sur une date en particulier de l'un des 3 mini-calendriers, ou sur le bouton Aller au calendrier dans le coin supérieur droit de l'écran. Voyons maintenant chacune des étapes, pour apprendre comment soumettre vos informations de localisation. La première étape de soumission des données de localisation consiste en l'indication d'une adresse postale. Celle-ci pourra au besoin être utilisée par votre organisation antidopage pour vous contacter. Cliquez sur le lien d'adresse postale ici. L'adresse affichée ici par défaut est la même adresse que celle déjà sélectionnée au profil. Enfin, cochez la case de confirmation, puis enregistrez. Votre adresse sera ajoutée à votre carnet d'adresses, de sorte que vous pourrez la réutiliser à l'avenir. Le carnet d'adresses est une nouvelle fonctionnalité d'Adams, qui simplifie le processus d'inscription, et qui vous fera gagner du temps lors de l'entrée d'adresse déjà utilisée dans votre localisation. Voilà, vous avez entré votre adresse postale, que vous devrez actualiser, et confirmer au début de chaque nouveau trimestre. Passons maintenant à l'entrée de l'hébergement, qui doit être effectuée pour chacune des nuits du trimestre. Pour créer une nouvelle entrée, cliquez tout simplement sur une zone vide du calendrier. Ou cliquez sur le bouton « Nouveau ». La fenêtre contextuelle Nouvelle entrée s'affichera. Créez une nouvelle adresse. Ou sélectionnez une adresse depuis la liste déroulante, ensuite, cliquez sur la liste déroulante des catégories. Sélectionnez Hébergement parmi les catégories, ainsi qu'une date à l'aide de l'outil de calendrier. Vous pouvez également attribuer une récurrence à cette entrée, de sorte que vous n'ayez pas à répéter cette étape pour chaque jour, quotidiennement, hebdomadairement, par date précise ou pour l'ensemble du trimestre. Il est aussi possible d'indiquer une date de fin de la récurrence. Si vous voulez, vous pouvez assigner vos fenêtres de 60 minutes à vos entrées d'hébergement. Votre calendrier représentera tous les hébergements sous forme d'une icône à l'image d'un lit. Si vous êtes dans l'impossibilité d'indiquer un hébergement parce que vous voyagez durant la nuit, vous pouvez créer une entrée de voyage. Cependant, vous devrez plutôt indiquer des données précises sur votre voyage. Pour créer une entrée de voyage, sélectionnez Voyage dans le champ déroulant. Vous serez invité à ce moment à confirmer qu'il vous est totalement impossible d'indiquer un hébergement pour cette date précise en raison d'un voyage. Si tel est le cas, cliquez sur Confirmer. Dans la fenêtre contextuelle Nouvelle entrée de voyage, sélectionnez la catégorie de voyage appropriée, puis le type de transport, ainsi que tous les détails concernant vos déplacements. Dès que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Les déplacements s'afficheront sur votre calendrier sous forme d'icône représentant un avion. Vous devez indiquer la date, le nom et l'adresse de tout emplacement, durant le trimestre, où il est prévu que vous compétitionnerez.
Pour indiquer vos compétitions, créez une entrée de localisation de compétition en suivant les mêmes étapes que celles effectuées pour vos hébergements. Entrez les informations requises et cliquez sur Sauvegarder. Si vous voulez, vous pouvez assigner vos fenêtres de 60 minutes à vos compétitions. Bon, nous pouvons maintenant indiquer toute autre activité prévue pour vous, lors du trimestre, et dont devrait être informée votre organisation antidopage. Pour indiquer des activités régulières, telles que l'horaire des entraînements ou du travail, créez une nouvelle entrée en suivant les mêmes étapes que celles effectuées pour un hébergement. Créez une nouvelle adresse, ou choisissez-en une à partir de la liste déroulante. Ensuite, sélectionnez la catégorie des activités régulières. Vous pouvez également attribuer une récurrence à cette activité, par exemple, des jours de la semaine en particulier. Une fois indiqués les jours visés du trimestre, ainsi que les heures de début et de fin, sauvegardez l'entrée. Si vous voulez, vous pouvez assigner vos fenêtres de 60 minutes à vos activités régulières. Vous devez entrer une fenêtre temporelle de 60 minutes pour chaque jour du trimestre, et qui se situe entre 6 heures le matin et 23 heures le même jour. Elle correspondra à la seule période et au seul endroit où un contrôle manqué pourra être déclaré si vous êtes introuvable. Disons que vous souhaitez établir votre fenêtre de 60 minutes, de 6 à 7 heures le matin à la maison. Créez une nouvelle entrée et sélectionnez la catégorie Autres. Choisissez une récurrence pour cette entrée sur tout le trimestre. Entrez l'heure de début et cliquez sur Fenêtre temporelle de 60 minutes. Adams déduira automatiquement l'heure de fermeture de la fenêtre. Pour finir, enregistrez l'entrée, et toutes vos fenêtres temporelles de 60 minutes seront représentées par la suite sur le calendrier, par de petites horloges iconiques. Vous pouvez ajouter d'autres détails pour votre localisation, tels qu'un document indiquant les horaires des hôtels ou des entraînements. Cependant, cela ne peut aucunement remplacer les entrées requises précédentes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche située près du bouton Nouveau, et sélectionnez Nouvelle pièce jointe. Entrez un nom à attribuer à cette pièce jointe. Choisissez les dates de début et de fin. Puis sélectionnez un fichier de votre ordinateur, et enregistrez l'entrée. La pièce jointe s'affichera telle qu'une icône représentant un trombone. Cliquez sur l'icône pour afficher la pièce jointe, ou la changer si nécessaire. Dès que vous aurez entré toutes les informations requises, vous devrez soumettre vos données de localisation. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Soumettre. Si vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton Soumettre, cela signifie que des informations sont manquantes. Consultez le mini-calendrier à la gauche. Une date s'affichant en rouge indique un manque d'informations. Positionnez le curseur sur la date pour savoir ce qui manque. Le guide de localisation renseigne également sur ce qui pourrait encore manquer. Une icône rouge indiquera les erreurs au côté droit de l'entête de catégorie. Dès que vous aurez corrigé les informations manquantes, vous pouvez tenter de resoumettre vos localisations. À la suite d'une soumission réussie, l'état s'affichera en tant que soumis. Félicitations! Vous avez réussi à entrer et soumettre vos informations de localisation. Vous pouvez modifier et actualiser vos informations de localisation en tout temps durant le trimestre. Cliquez tout simplement sur l'entrée que vous souhaitez modifier, puis sur le bouton Modifier. Dans la fenêtre contextuelle Modifier, entrez la nouvelle information et enregistrez l'entrée. N'oubliez pas de resoumettre votre calendrier après l'avoir modifié. Le tour est joué. Nous espérons que vous pourrez facilement utiliser le nouveau système de localisation Adams. L'indication en temps opportun d'informations de localisation précises permet à votre organisation antidopage de mener un programme efficace de lutte contre le dopage, et représente une façon pour vous de contribuer à cette lutte au profit du sport. Merci.